réunis en ce lieu, autour de toi, ô roi des rois. Seigneur, ce soir, nous voulons te confier toutes choses. Seigneur, ce soir, nous voulons te confier ces instants. Seigneur, ce soir, nous voulons te confier ce moment. Regarde ces mains qui sont levées. C'est chaque vie que nous venons te présenter sur ton autel. Seigneur, fais tomber en ce soir les écailles de leurs yeux. Seigneur, viens ouvrir l'esprit de ton peuple. Viens apporter un revêtement nouveau à tes enfants. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour de notre camp d'équipement et de prière. Viens et équipe tes enfants. Viens et équipe ton peuple. Et que les forteresses qui s'opposent à la connaissance de la vérité tombent. Que les hauteurs tombent. Que les raisonnements tombent. Que tout ce qui se lève contre la connaissance de Christ soit renversé en ce soir. Et que toute pensée captive vienne à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Seigneur, viens planter ta parole dans les cœurs. Viens planter ta parole dans les vies. Et transforme ton peuple. Fais d'eux de véritables disciples pour la gloire de ton nom. Seigneur, change les idées, change les mentalités en ce soir. Et que ta parole devienne leur pensée, leur mentalité maintenant. Et que la honte et la confusion soient dans le camp de l'ennemi. Et que la victoire soit dans le camp de ton peuple. Merci Seigneur de le faire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit. On peut se rasseoir. Bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui le 4e jour de notre camp d'équipement et de prière. C'est important que vous soyez équipés. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 que Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Et c'est vraiment important qu'on vienne au culte, qu'on vienne prendre des temps de formation pour la suite de notre marche. Le plus important, ce n'est pas d'arriver à Canaan, mais c'est de rester à Canaan. Le plus important, ce n'est pas de crier haut et fort que je suis devenu chrétien, mais c'est de rester jusqu'à la fin. Alléluia. À celui qui vaincra, on va lui donner la couronne. Donc c'est pour vous dire que la vie chrétienne, c'est un lieu de combat, un lieu de bataille. Nous nous battons, nous luttons pour préserver une seule chose, notre foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Le plus important, c'est de garder la foi. L'apôtre Paul n'a pas gardé des richesses, il n'a pas gardé des maisons, il n'a pas gardé des jets privés, mais c'est la foi qu'il a gardée. Parce qu'il sait que c'est la seule chose qui peut lui donner d'avoir accès au ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons progresser dans ce que nous avons commencé. Au premier jour, nous avons parlé un peu de ce que c'est qu'un disciple. De façon générale, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de quelqu'un.
dans notre contexte, nous nous suivons et nous marchons sur les pas de Jésus, son enseignement et sa vie. Et le deuxième jour, on a parlé de pourquoi nous devons faire des disciples. Par amour et par obéissance. Et hier, nous avons dit où et comment faire des disciples. Où? Dans toutes les nations. Et comment? En les baptisant et en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà comment nous faisons des disciples. Alléluia. Le plus important pour toi, c'est de récupérer tout ce qu'on a partagé et aller les mettre en pratique. En faisant de toutes les nations des disciples. C'est un lieu géographique. Aujourd'hui, que tu le veux ou pas, tu es à Koumassi ou bien tu es à Abidjan. C'est dans ce lieu-là que Dieu veut œuvrer avec toi. C'est dans ce lieu-là que Dieu veut travailler avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu diras que nous rencontrons beaucoup de difficultés sur le terrain, mais n'oublie pas une seule chose. Il y a une parole qui nous réconforte et qui nous fait du bien. Et Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pour te dire que quand Jésus nous envoie, c'est parce qu'il a reçu autorité sur les cieux et sur la terre. Donc c'est cette autorité-là qui devient une garantie et une assurance pour nous en tant que disciples du Christ. Alléluia. Donc nous pouvons aller sereinement. Nous pouvons nous déplacer sans problème. Nous pouvons bouger et aller jusque, comment on appelle ça, là où le Seigneur veut que nous allions. Et nous ne devons pas craindre Satan. Nous ne devons pas craindre les hommes. Nous ne devons pas craindre les puissances des ténèbres. Nous ne devons pas craindre quelqu'un. Pourquoi? Parce que Jésus a reçu autorité sur la terre et dans les cieux. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller? Voilà. Et hier, nous avons dit qu'il est très facile de bâtir des églises où se rassemblent des personnes en recherche. Aujourd'hui, c'est facile de bâtir des églises où on appelle des gens, venez, 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 et puis on va commencer à prier, on va commencer à prêcher sur, comment on appelle ça, comment posséder ton héritage, comment devenir prospère, comment impacter le monde financièrement parlant, comment faire pour que tes affaires puissent marcher, comment faire pour que tu sois une personne prospère. Ça, ce sont des églises en recherche. Alléluia. C'est facile de bâtir ces genre d'églises-là. Parce que ça ne vous cause pas de problème. Amen, amen. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous emmenez l'esprit des gens à pouvoir s'imprégner, s'impliquer des choses terrestres. Ça, il n'y a pas de problème. Tu dois avoir une promotion, tu dois avoir tant, etc., etc. Donc, c'est très facile de bâtir ces églises. Amen, amen. Mais il est très difficile de bâtir des églises où la foi biblique mûrit et engendre une vie authentique de disciples. C'est très difficile. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des prédicateurs ont fui ce modèle d'église. Ils les ont fui parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Amen, amen. Ils ont fui parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Pour faire ce genre de choses-là, il faut avoir vraiment du cœur. Et il faut avoir de la patience. Et il faut avoir vraiment de l'amour pour Dieu. Amen, amen. Donc, beaucoup ont fui. Parce que c'est difficile. Dire de telles choses aux gens, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils avaient des rêves, ils avaient des penchants, ils sont obligés de construire des églises en recherche. Amen, amen.
voilà, démontrer qu'ils ont la plus grande. J'ai la plus grande cathédrale de choses d'Afrique, ou j'ai la plus grande cathédrale du monde. C'est ça qui fait leur gloire. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Galates chapitre 6 que loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Par elle, le monde a été crucifié et par elle, j'ai été crucifié. Donc, ce qui fait la gloire d'un disciple, c'est la croix de Christ. Alléluia. Ce qui fait la gloire d'un vrai disciple, un disciple authentique, c'est la croix de Christ. Quand il porte la croix de Christ, voilà ce qui fait sa gloire. Voilà ce qui fait sa joie. Mais votre joie ne doit pas être liée comment on appelle ça, comment on appelle ça même, aux choses éphémères, aux choses élémentaires du monde. Ce n'est pas ça qui fait l'objet de votre gloire. Oui, ta gloire, c'est d'être heureux et heureuse de savoir que tu es en train de porter la croix de Jésus-Christ. Voilà ce qui fait ta gloire. Voilà ce qui fait ton honneur. Parce que c'est grâce à la croix de Jésus qu'on peut parler du christianisme. C'est grâce à la croix de Jésus que les œuvres du diable ont été renversées. C'est grâce à la croix. Mais eux, ils utilisent la victoire de la croix de Jésus-Christ, mais ils refusent de porter la croix. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose qui ne marche pas? Alléluia. Donc, ce soir, nous allons voir, toujours avec notre thème, amener les autres à suivre Jésus. Mais ce soir, nous allons parler un peu de l'influence du disciple sur les autres. En tant que disciple, tu dois avoir une influence sur les autres. Ça, c'est vraiment important. Quand je parle d'influence, qu'est-ce que je veux dire? Je vais parler de l'action exercée sur quelqu'un. C'est-à-dire, le disciple doit influencer quelqu'un. Il doit influencer les autres. Alléluia. C'est l'action que tu dois exercer sur ton prochain. L'action que tu dois exercer sur ton frère. L'action que tu dois exercer sur ici et cela. Amen, amen. Donc prenons notre Bible toujours dans Matthieu 28, notre verset de base. Matthieu 28, verset 19 jusqu'au verset 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ici, quand on lit ce verset, il dit allez. Il donne un ordre, un commandement. Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc Jésus nous envoie pour aller influencer qui? Les nations. Pour aller influencer des peuples. Amen, amen. Je vous ai dit que l'influence c'est quoi? C'est l'action que nous avons sur quelqu'un. Amen, amen. Il nous envoie pour aller influencer les peuples. Amen, amen. Avec quoi? Avec l'évangile. Alléluia. Donc, en tant que disciples, nous devons avoir de l'influence. Dis amen avec moi. Regardez, il y a un verset dans la Bible, dans le livre 1 Corinthiens 15, 33, qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Pourquoi il le dit? Il est en train de dire combien de fois une mauvaise compagnie peut avoir une influence négative sur les autres. Nous n'allons pas pour avoir une influence négative, mais nous allons pour avoir une influence comment? Positive. Alléluia. Sur les autres. Donc, il faut que tu comprennes qu'en tant que disciple, tu dois influencer le monde autour de toi. Tu dois influencer ta famille. Tu dois influencer ta maison. Tu dois influencer là où tu te trouves, là où tu es positionné. Dieu nous appelle à avoir de l'influence. Amen, amen. Écoutez, nous sommes dans un monde
si on n'influence pas, on sera influencé. Que tu le veux ou pas, que tu n'influences pas, tu seras influencé. On est d'accord? Qui est d'accord avec moi? Donc, si tu n'influences pas ton entourage, toi-même, on va t'influencer. Si nous n'allons pas pour faire des disciples, le monde viendra faire de nous ses disciples. C'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Comme l'Église a abandonné le commandement, la première commission, comme l'Église a abandonné cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Parce qu'on n'est pas engagé dans le travail du disciple-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un autre travail qui est en train d'être fait sur nous. Oui ou non? Il y a un autre boulot qui est en train d'être fait sur nous. Et qui fait ce travail-là? C'est le diable. Donc, quand Jésus dit allez, 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 il sait pourquoi. Ça veut dire que Dieu appelle l'église en action. Nous devons être une église en action. Nous devons être des disciples en action. Nous devons être des disciples en action. Parce que quand tu vas quelque part, tu parles, tu ne te tais pas. Tu parles, tu ne te tais pas. Tu es en train de faire quelque chose. Regardez ce que Dieu a dit à Paul. Prenez notre Bible dans Actes, chapitre 18. Actes, chapitre 18. Verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Jusqu'au verset 10. Vas-y. Actes chapitre 8, 18, à partir du verset 8 à 10. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. On dit quand ils ont cru, ils ont été comment? Baptisés. Vas-y. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Ne crains point. Mais parle. Et ne te tais point. Et ne te tais point. Vas-y. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Arrête-toi là. Il dit parle. Car j'ai un peuple nombreux dans cette... Donc Dieu montre à Paul que dans la ville de Corinthe, il y a un peuple nombreux. Jusqu'à Paul va passer 1 an, 6 mois dans cette ville-là. Pour faire quoi? Pour parler. Il ne va pas se taire, il va parler. Écoutez, combien de personnes ont été muselées? Combien de personnes sont restées là, la bouche fermée? Dieu a un peuple nombreux à Abidjan. Dieu a un peuple nombreux dans la contrée où tu te trouves. Dieu a un peuple nombreux là-bas. Mais comme aujourd'hui, on a décidé de se taire, on a décidé de ne plus parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons commencé à ressentir l'influence des autres sur nous. Il dit ne